Salut! Hello! Ça y est, on est enfin au grand reveal final. Après 1 an et demi de travaux, des semaines sur la route, on va vous montrer l'intérieur de notre camion. C'est notre vidéo préférée, je pense, de toute la série. Grave. Bon, vous avez vu le covering sous toutes les coutures, mais maintenant il est temps de passer à l'intérieur. Donc on va commencer par la partie garage, la partie cuisine, deuxième et dernière partie, tout ce qui va être technique. L'eau, le gaz, voilà, tout ça, tous ces petits trucs-là. Et puis après, on passera à l'intérieur et vous verrez un petit peu chaque placard, quelle est sa fonction et qu'est-ce qu'on y range et à quel point ça peut contenir. À quel point on a réussi à caler toute notre vie dans un L2H2 et ça, c'est assez miraculeux. Ouais, c'est quand même pas mal, j'avoue. Allez, let's go! Allez, c'est parti! Du coup, on se retrouve pour la partie garage. Alors, là-dedans, on a le coffret gaz, la grosse cuve à eau propre et juste là, on a le chauffe-eau qui se cache en dessous. Il est en dessous du plancher. Du coup, au niveau de la cuve à eau, on a la petite pompe qui va être juste ici. C'est une Sureflow. Elle fait 11 litres par minute. Et du coup, on a un petit filtre en amont et elle va piocher avec un tuyau jusqu'au fond de la cuve. Donc, une fois que l'eau est pompée, elle arrive dans ce petit récipient là. En fait, c'est un vase d'expansion. Donc c'est une membrane avec une partie qu'on gonfle en dessous et en fait ça maintient une pression relativement constante dans les tuyaux et en fait ça, vu que la pompe elle se déclenche par à-coup, en fait lui il va niveler le débit d'eau. C'est pas indispensable mais nous on a préféré en mettre pour que ça soit plus confortable. Ensuite cette partie là c'est l'évent, c'est ce qui va remplir la cuve d'air quand on va tirer de l'eau à l'intérieur. Et en fait au début on l'avait mis dans l'autre sens et on a eu quelques petites fuites, surtout quand on prend des grosses côtes, l'eau elle venait en arrière là et elle venait couler légèrement ici, donc on a préféré le retourner, mettre un gros tuyau histoire que l'eau elle puisse pas vraiment sortir, donc on a fait un petit tire-bouchon histoire vraiment qu'on puisse faire des tonneaux et que l'eau elle ne sorte pas, et du coup voilà, on est beaucoup plus sécure comme ça. Donc l'eau, une fois qu'elle est passée dans le vase d'expansion, elle va arriver ici, de l'eau froide. Elle va arriver directement au robinet qui est juste au-dessus par cette partie-là. Ensuite, l'autre partie, elle va arriver ici et elle va aller jusqu'au chauffe-eau. Donc le chauffe-eau, c'est un chauffe-eau au gaz. Le gaz, il arrive ici. On a l'eau froide qui arrive ici et l'eau chaude qui ressort par là. Donc le chauffe-eau, il est en extérieur, donc on a un petit levier ici pour pouvoir le purger si jamais il gèle à l'extérieur et qu'il est resté froid. On a l'alimentation électrique qui arrive juste à côté avec un tout petit fil. Et puis on a cette partie-là, c'est la partie qui va arriver juste de l'autre côté pour le contrôler, le panneau de contrôle. Donc après on remonte le tuyau du gaz et on arrive jusqu'ici. Donc ça c'est les deux petits leviers qui permettent de couper le gaz pour les deux circuits. Donc on a le chauffe-eau qui est en bas et juste ici les plaques à gaz qui sont juste derrière. Si on continue de remonter, on arrive dans ce petit caisson étanche où se trouve notre réservoir de GPL. Tac. Donc là on a notre bouteille GPL. Franchement on est super content de l'install. Ça coûte un petit peu cher à l'installation mais par contre après le GPL ça coûte rien du tout. On a le petit détendeur qui est juste là-bas et tout à l'arrière de la bouteille là c'est une énorme aération et ça permet si jamais il y a une fuite de gaz que ça passe pas dans l'habitacle mais que ça fuit directement par l'extérieur. Du coup voilà tout ce que peut contenir le garage. Du coup comme on voit on a les cales, la partie croquette des chiens qui nous tient plusieurs mois. Une belle trousse à outils quand même parce qu'il y a toujours des petites réparations à faire par-ci par-là. Là on peut retrouver le gonfleur qui est très pratique avec le kit de mèche. Si jamais on crève, cette partie-là ça remplace l'équivalent d'une roue de secours pour certains cas. Là on a tous nos embouts qui vont nous permettre de venir sur n'importe quel robinet, etc. On a l'adaptateur aussi pour la prise, très pratique. Du Rainix pour nettoyer les vitres et éviter que l'eau se dépose dessus. On a un petit colis, c'est du Tescon Vana pour éviter que ça se décroche de trop. Nos deux chaises, la pelle, le pistolet pour le Sika, etc. On a le tuyau pour se remplir partout. Ça c'est les extensions de pelle. On a une grosse rallonge électrique. Là on a une pince ampère-métrique, des petites pinces, un kit pour travailler minutieusement. Là on a toutes les pièces de rechange qui vont être utiles dans le van. Une sangle pour au cas où. Là on a la fire blanquette, c'est non pas une blanquette de veau mais une blanquette pour le feu.
Bienvenue dans nos petites toilettes. On va pas trop détailler dans cette vidéo parce qu'on a déjà fait une vidéo sur comment on a construit ces toilettes et ce qu'on en faisait. On vous met la vidéo juste là. Mais pour reprendre un peu grosso modo et pour résumer, on a évidemment notre petite lumière ici. On a un grand meuble de rangement ici qui s'apparente un peu à un meuble de rangement de salle de bain parce qu'il y a les affaires de Guillaume, mes affaires, serviettes, le savon, les produits ménagers, tout ce genre de choses. On a également un placard juste ici. Ça nous fait un grand rangement. Là, nos toilettes sèches, dont on est très content parce qu'elles ne prennent pas trop de place. Et juste en dessous, un tiroir Assure qui est très pratique puisque on avait besoin de prévoir un endroit pour l'Assure. Ça nous fait une belle pièce pour les toilettes honnêtement. Nous, c'était un luxe qu'on voulait avoir parce que sachant qu'on vit à l'année dans le camion, ça nous paraissait pas trop jouable de se dire que s'il pleut ou quoi que ce soit, fallait que l'un de nous deux sorte s'il avait besoin d'aller aux toilettes. Donc là, on a notre petite pièce et on peut faire nos affaires sans déranger l'autre. Et il y a un autre point aussi sur l'arrière du camion qui était important pour nous, c'était surtout de ne pas condamner. Donc en soi, c'est une porte qui n'est pas du tout pratique, on en est bien conscient, puisque pour ouvrir la porte de droite du camion, il faut passer à travers le garage, etc. C'est un peu pénible. Mais dans l'idée, au cas où, grâce à la porte des toilettes juste ici, on peut passer de l'avant et l'arrière du camion assez facilement. Et pour nous, c'était important d'avoir un peu une sortie de secours. Bon, le moment qu'on attend tous. Bienvenue chez nous. Ah bah, il y a le comité d'accueil en plus. Bonjour mon titi. Bonjour. Bonjour. Voilà la maison. Bienvenue dans notre petit coin salon et chambre. Pourquoi salon-chambre? Parce que ce petit canapé est convertible, que lorsque nous sommes en pleine journée, il est dans cette position-là. On a accès à notre petite table juste ici, qui est notre table de salle à manger. Et que quand on passe en mode nuit, on ouvre le lit juste là. Et voilà notre petit lit. Bon, c'est évidemment pas ces coussins-là qu'on utilise pour dormir, mais franchement, pour un van, on est vachement content parce qu'on a quand même un lit qui fait 180 de long et 125 de large. Alors effectivement, une fois qu'il est déplié, on circule plus trop dans le camion puisqu'on a qu'un petit espace derrière moi et un espace au niveau de la porte d'entrée. Mais je vous assure qu'on dort vachement bien. On a pris des mousses sur mesure qu'on regrette pas du tout parce que du coup, c'est des vrais matelas qu'on colle du coup la nuit, mais c'est des vrais matelas qui font qu'on passe de très bonnes nuits dans ce camion. Et voilà l'intérieur de notre lit. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un très bel espace de rangement. On a pu emmener beaucoup d'affaires. Ça, c'est très pratique. Mais pour détailler un petit peu, tout ici, on a notre électricité qu'on a réussi à caler dans un espace plutôt restreint, on va dire. Et comme ça, on a gardé un bel espace de l'autre côté pour ranger. La niche des chiens qui se battent, parce que ce sont des catcheurs. Juste là, on a aussi toutes les affaires des chiens, leurs plaids, etc. Mais on a tout voulu condenser au même endroit. Puis ça leur permet de faire une isolation aussi par rapport au mur qui est plus frais forcément. Et tout de ce côté-là, ce sont aussi nos affaires à nous, mais qu'on ne sort pas tous les 4 matins parce que faut soulever le lit, etc. Mais ça nous a quand même permis d'emmener toutes nos affaires de ski. Donc ça, c'est très cool si on va à la neige. On a des sièges supplémentaires, on a des duvets au cas où s'il fait très froid, des sacs pour la randonnée, les sacs des chiens. Enfin, très bel espace de rangement sous le lit. Magnum. Ma pièce préférée ever de tout le van, la cuisine. On voulait absolument une grande cuisine qui fasse qu'on puisse cuisiner comme à la maison parce que j'aime beaucoup cuisiner. Concernant nos plaques, on a une Dometic de feu. J'ai pas la référence exacte, mais honnêtement, on la recommandera pas forcément parce que tous les petits plastiques et les petits caoutchoucs autour fondent. Ce qui est très peu pratique parce qu'après, quand le camion roule, ça fait du bruit. Donc, à voir si on arrive à en trouver d'autres. Mais pour l'instant, on n'en est pas particulièrement satisfait. Elle fait le job, mais elle n'est pas incroyable. Pour la berquer, on a une 5 litres. On l'attache juste avec cette petite sangle et ça tient très bien pendant le voyage, donc on se prend pas beaucoup plus la tête. 5 litres à dos, honnêtement, c'est bien suffisant. Ça nous remplit 4 gourdes. On a des très grandes et des plus petites et pour nous, c'est très bien. Concernant nos petits meubles hauts, on a des ustensiles de cuisine et de la nourriture. Tout est plus ou moins rempli. On va encore trouver un moyen d'optimiser tout ça, mais on a 4 meubles hauts qui sont très cool et très pratiques surtout. Concernant les meubles bas de la cuisine, on en a aussi beaucoup comme vous pouvez le voir, mais très pratique encore une fois puisqu'on a encore là tout pas mal d'ustensiles de cuisine. Là c'est ce qu'on appelle notre tiroir à bordel littéralement. Parce qu'on a et de la cuisine et des torchons et des trucs des chiens, on a plein de choses mais je pense que c'est le tiroir qu'on ouvre le plus tous les jours. Nourriture, là ça c'est un placard qui est très cool, faut qu'on vous montre.
c'est notre placard multifonction. On a au milieu une cave à vin, bon, qui pour l'instant c'est plus une cave à huile d'olive, mais à la base c'était l'idée d'une cave à vin. On a notre petite poubelle qui est juste ici, puisque je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo penderie, mais à la base on pensait le faire dans un des tiroirs de la penderie, on s'est très vite rendu compte de notre bêtise. Concernant ce petit espace, du coup c'est notre cuisine salle de bain. Faut être un peu imaginatif et créatif dans un camion, mais oui c'est notre salle de bain aussi. Puisqu'on a notre robinet qui est relié à un tuyau qu'on peut tirer vers l'extérieur, et lorsqu'on ouvre nos deux portes arrière et qu'on tire un rideau, c'est notre douche. Alors c'est une douche extérieure, mais elle fonctionne très bien, puisque grâce au chauffe-eau, même en hiver, on n'a pas froid, et quand il fait vraiment trop froid, eh ben, on se douche, on fait toilette de chat avec gants de toilette, et ça le fait très bien aussi. Juste ici, là, c'est notre petite trappe qui nous permet d'accéder au gaz, qui est juste sur le côté, ou alors à la poignée pour ouvrir la porte en urgence. Très content de cette petite trappe, parce que ça nous permet de ne pas avoir besoin de sortir pour ouvrir le gaz, et ça c'est très cool. Et là, la commande du chauffe-eau. Très très pratique aussi, on appuie sur plus, moins, on l'allume. C'est d'une simplicité sans nom, et pourtant je peux vous dire qu'en hiver ça nous sauve bien la vie d'avoir un chauffe-eau. Juste ici c'est la porte pour nos toilettes, c'est ce qu'on a détaillé de l'autre côté, donc on va pas plus rentrer dans les détails. Bon, on est très fan de ce papier peint, donc fallait qu'on en parle quand même. Là c'est le bureau. On a fait une vidéo pareil sur le bureau où Guillaume explique vraiment tout bien comment il l'a fait, quelle est l'utilisation également. On vous la met juste là. Et du coup, juste au-dessus de notre petit bureau et dans la prolongation de notre salon, tous nos meubles hauts, ils font toute la longueur du camion, moins la salle de bain, et ils nous permettent de ranger tous nos habits. On a réussi à partir avec tous nos habits été-hiver, et c'est très très pratique. On a des petits panières pour organiser un maximum, et vraiment, on n'a pas besoin de faire des allers-retours chez les parents pour récupérer d'autres affaires, on a tout ce qu'il faut dans le camion. C'est moi qui vais prendre le relais pour la partie avant du camion. Je vais commencer par la penderie, un meuble central de l'aménagement. On en a fait une vidéo complète, donc on le remet en petit i là-haut dans le coin. Elle est encore sujet à quelques améliorations, donc on va refaire encore une vidéo aménagement. Mais on verra ça plus tard. La façade, c'est surtout des affaires de travail, donc très pratique et bien remplie. À l'avant, on a encore des meubles vides, donc on peut encore blinder. Juste là-haut, on a notre literie qui est dans la capucine. Ça permet de faire une bonne isolation supplémentaire. Et honnêtement, juste un tissu, il n'y a pas besoin de plus, c'est très bien comme ça. Juste là, on a nos rideaux isolants qui sont franchement très très pratiques. C'est du fait main, qualité française. Donc franchement, ça fait très plaisir et ils sont super efficaces. Le chauffage, il tape juste dedans, donc ça évite que le froid de la cabine il rentre pendant la nuit. Et franchement, génial, on s'en passerait pas. Là, on a aussi des petits sacs qui nous servent de sac à linge sale. Celui-là est bien rempli d'ailleurs. Pareil, fabrication maison, donc c'est du sur-mesure, quoi. C'est très pratique comme ça. Là, nos deux sièges, pour l'instant, ils sont encore fixes et tournés vers l'avant. Honnêtement, on va mettre des embases parce que c'est vraiment dommage de s'en passer. Donc on pourra mettre 4 personnes sur le canapé plus 2 à l'avant. On va pouvoir faire des belles réunions de famille. Et puis, on a une petite cage secondaire aussi à l'avant pour les chiens. Si jamais ils veulent faire chambre à part, ils peuvent. Et du coup, juste au-dessus, on a des petits rangements supplémentaires. Du côté de Camille, on a quelques livres qu'elle se prend régulièrement dans la tête quand on prend des grosses bosses, etc. en camion. Donc on va pareil faire une petite amélioration avec certainement des élastiques ou quelque chose comme ça. Et puis de mon côté, c'est un peu plus bordel nettoyage de l'habitacle du camion quand on roule, pour nettoyer le volant surtout. Je suis un petit peu maniaque à ce niveau-là. Enfin voilà notre aménagement, quoi. C'était notre petit chez nous qu'on adore maintenant beaucoup trop. Ouais, franchement très pratique et pour autant très confortable. Donc on a réussi à allier esthétique, pratique, confort. Franchement ravi de cet aménagement. Et je vous assure que même si on est passé de 80 mètres carrés à les 6, pour rien au monde on changerait notre vie maintenant. On ne se marche pas dessus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Chacun a son petit espace et sa petite place. Ouais. Et c'est très bien organisé. Même en hiver, alors qu'en été on va vivre encore plus dehors. Donc on va profiter du jardin illimité qu'on a apporté. En tout cas, on espère que du coup ce petit reveal vous aura plu. Si vous êtes dans l'aménagement d'un van, que ça vous a peut-être inspiré. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas parce qu'on a déjà prévu davantage d'améliorations sur ce camion-là. Ouais. Mais ça viendra plus tard. Pour l'instant, on profite des routes et de ce camion sur lequel on a fait beaucoup trop de travaux pendant beaucoup trop longtemps. Et on verra plus tard. Mais on espère que ça vous a plu, on espère que vous trouvez ça quand même beau. Nous en tout cas, on est très ravis. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve dans 15 jours, non pas pour une vidéo travaux cette fois-ci, mais pour une vidéo beaucoup plus sympathique avec des images de voyage. Enfin, on va voir la vie quotidienne dans le van et on va arrêter les travaux parce que c'était bien sympa, mais nous, bon, chiant à vivre. Et pour vous, un peu plus sympa à regarder autre chose. Voilà, je pense aussi.
On se dit à dans 15 jours, on espère que tout ça, ça t'a plu. Nous, on était ravis enfin de montrer notre camion et notre chez nous. On se dit à dans 15 jours. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'aménagement. Non, pas du tout.